On est dans le Tafrechen B du Rabbi Rachab, on fait une vidéoconférence. Voilà, donc avec Paris, Israël et la Corse en même temps. Voilà, on essaye que ça soit bon au niveau du son, avec l'aide de Dieu. On est d'Af Ein B du Ein Bet, il me semble toujours. Le sujet, ça va Aline, vous entendez bien? Le sujet, hein? Le sujet, c'est le sujet de Chochma et Bina. Attendez, alors si je... Chochma et Bina, c'est tout le sujet, ok? Vous vous rappelez? On continue ce qu'on dirait en hébreu, la Sugia de Chochma et Bina. Donc la Sugia de Chochma et Bina, c'est une Sugia complexe, parce que c'est le passage du Ein au Yesh. Donc de la non-existence vers l'existence, et ce passage-là, alors il est un passage qui génère beaucoup de transformations, on va dire. Des transformations qui sont d'ordre, on va dire, essentiel vers l'intellect, si on peut traduire comme ça. Donc depuis le Etsem de la Chochma vers la Riya de Chochma, jusqu'au niveau de Anacha Sichlit Sheba Chochma. Alors je traduis, depuis l'essence de la Chochma vers, donc l'essence du divin, vers la Riya, la vision dans la Chochma, une vision élokite, divine, et jusqu'au stade où on atteint le dévoilement de ce qui s'appelle Anacha Sichlit. Anacha Sichlit, donc on a dit, c'est le début de l'intellect, même si ce n'est pas vraiment l'intellect défini par la Bina, qui est l'intellect que nous connaissons. Voilà, donc c'est l'intellect, on va dire entre guillemets primaire, pas primaire retardé, mais primaire dans le sens englobé dans sa source divine. Et cet intellect-là, donc, il est basé sur un état qui s'appelle Anacha Sichlit, c'est-à-dire, en français, on traduira assez facilement dans l'idée d'évidence. C'est un intellect d'évidence. Alors voilà, je tourne le dos là, à la caméra même, pour regarder le paysage en même temps. Alors, ok. Maintenant, on va regarder le texte. Aline, vous pouvez me dire dans le texte où on en est? Il faudrait que je note, il faut que je prenne un stylo. Alors, vous pouvez me dire juste la phrase qui commence la ligne, c'est mieux pour moi. La 18e ligne vers du bas. Ah, la 18e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18. Ah, ben, Sikhli, chez Zéro, Marche et Moussak Babina. Ok. Alors là, voilà. Alors on reprend le texte. Ukemo sheyesh kama inyanim sikhlim amukim. Et de la manière dont il y a plusieurs ou certains sujets intellectuels qui sont profonds, veniflaim et merveilleux, chez M les malam et asaga, qui sont au-dessus de la perception, mais kol makom yeshlaem makom basechel gabe chamim. Mais pourtant, bien qu'ils soient au-dessus de la perception, ils ont également en hébreu, si on traduit du mot à mot, ça veut dire un endroit dans l'intellect. C'est-à-dire que l'intellect peut les considérer et les comprendre. Mais pourtant, ils sont au-delà de l'intellect. Et ils ne sont pas dans un niveau de vision de la chokhma, de la vision de la sagesse, parce que ce n'est pas le degré dont on parle ici. Donc malgré que c'est de l'intellect, mais on va dire c'est un intellect moufchat, voyez, immatériel, et que cet intellect immatériel, la plupart des gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà que les sages sont capables d'appréhender cet intellect moufchat, immatériel, et de lui donner une définition précise, ou au moins une évidence qui s'inclut dans l'intellect. וגם דזה שיש להם מקום הוא בשכל לא רק בדרך התאמתות דראייה. Et bien qu'en vérité le fait qu'ils aient une définition intellectuelle, donc une relation avec l'intellect, et que l'intellect les comprend, les saisit, alors il nous dit que c'est uniquement dans un niveau de itamtut. Vous voyez ce que ça veut dire itamtut? La racine du mot c'est emet.
c'est parce que la vérité peut discerner que c'est vrai. Mais pourtant, on n'est pas dans un état explicatif, on va dire. On n'est pas dans un état de logique. Peut affirmer que c'est vrai. Ok, allez, on reprend le cours alors. Ça va, si vous entendez tout le monde, ça va très bien. Ah, ok, très bien. Ok, donc le sujet, vous rappelez, Tafreshenbet. Le sujet, c'est le sujet de Chorma et Bina. Donc on reprend le sujet de Chorma et Bina. On a vu dans le texte, alors si vous voulez, je reprends vite le texte. וכמוכן ההנחה שכליות היא בעצם למעלה, non, on n'a pas dit, c'est pas ça. וכמו שיש כמה עניינים שכליים עמוקים ונפלאים שאין למעלה מהשגה ומכל מקום יש להם מקום בשכל גבי חמים. ואין זה בבחינת ראייה דחוכמה כי אינם במדרגה זו לבחינת ראייה. Avis, je baisse un peu le son chez toi parce que ça fait du bruit, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais je t'écoute si tu parles, hein, ok? Ça va, tout le monde entend là? Très bien, grâce à Dieu. Bonjour. Bonjour, ça va? Je sais pas qui est là, alors. Juste, je peux vous poser une question. Oui, alors vas-y. Voilà, ravi. Si on a dit que Anachat Sikhli, d'accord, c'est un niveau inférieur de la Chorma, parce que la Chorma en soi-même, c'est le fait de contempler, d'être effacé dans ce qu'on regarde, sur la vision même. En vérité, c'est une perception, c'est une vision. Oui. Et Anachat Sikhli, c'est comment la chose, elle s'habille au-dedans de nous, et elle devient un acquis, elle devient notre personnalité. Donc elle est mitlabesh. Oui. Donc c'est ce qui forme le Kéli en vérité, tout simplement. C'est-à-dire qui va faire en sorte que notre Chorma, elle puisse contenir telle chose et pas telle chose. C'est un Achassiri, c'est un gvoul de la Chorma. Je sais pas si on peut dire que ça forme le Kli, puisque le Kli il est adapté déjà entre le Or et le Kli, entre la lumière et le réceptacle de la Chorma, il y a déjà une équivalence qui est fixée. Cette équivalence, elle est déjà orchestrée du départ, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire par l'action. Ça, ce principe-là, on peut l'exprimer peut-être après dans la définition du cerveau et de l'action de l'intellect dans le cerveau. Alors oui, il y a une transformation de la matière du cerveau. Alors effectivement, on pourrait en tirer l'idée que précédemment c'est comme ça également. Mais justement, l'idée de Chorma dans cet état de fusion avec le divin qui précède, même lorsqu'il arrive à un état intellectuel, c'est pas cet état du divin qui va faire le réceptacle. L'idée de Chorma, c'est que même le réceptacle, il est Ein. Chorma mais Ein Tematse. Donc, c'est-à-dire que la Chorma qui, elle jaillit depuis le néant. Le Rabbi Rachab nous a déjà fourni l'explication précédemment que même au niveau du réceptacle, elle jaillit depuis le néant. C'est-à-dire que c'est pas simplement la lumière qui jaillit depuis le néant et qui donc une lumière immatérielle, on va dire. L'idée de la Chorma, c'est qu'il y a des otiyot ne'elamot. Les lettres elles-mêmes, elles sont inconsistantes. Voilà. Donc c'est pour ça que le Rabbi Rachab ici insiste tellement pour nous faire comprendre que l'intelligence au stade de la Chorma, elle n'est pas une intelligence de Kli justement, de réceptacle. Donc si elle n'est pas une intelligence de réceptacle, quelle sorte d'intelligence elle est? Elle ne peut être qu'une intelligence de l'ordre de la vision. C'est-à-dire que quand on voit un paysage, le paysage est extérieur à moi, a priori, et je n'ai rien changé au paysage. Et de la même manière, on va dire, le paysage n'a rien changé en moi. Donc ça, c'est quand je vois quelque chose à l'extérieur. Mais quand on parle de voir la divinité qui est en nous, alors, dans ce cas-là, on voit que moi et la divinité, c'est quelque chose qui ne subit pas de changement. On est dans un même état de fusion, sans que le réceptacle n'ait été transformé. Voilà. Et c'est ça le chidouche de la Chorma, qui fait qu'il y a une place pour la question. Est-ce que l'intellect de la Chorma est un intellect tel qu'on entend dans la Bina, tel qu'on entend dans l'humanité, de compréhension, ou est-ce que l'intellect de la Chorma est un intellect d'évidence à un degré tel qu'on le rapproche uniquement de l'état de la vision? D'accord? Avec ce que l'on vient d'expliquer de la vision. C'est-à-dire que la vision a ceci de particulier qu'elle elle établit un état passif. Passif pas parce qu'on ne fait rien puisqu'on regarde. Mais l'état passif, c'est parce que le réceptacle n'est pas en action dans le sens de transformer l'autre.
donc l'autre contenu que ici c'est nous-mêmes, alors la vision ne transforme pas l'autre qui est en nous. Alors on va dire, alors qu'est-ce qui se passe réellement? Alors c'est là où on parle de l'état de fusion. On fusionne avec ce qui est en nous, sans transformer ce qui est en nous, parce qu'en réalité, on accède uniquement à une évidence qui est déjà mise en place précédemment. D'accord? Donc c'est ça toute l'idée qui est véhiculée ici. Mais la question, elle est bonne, évidemment. Et la définition. Qu'est-ce que la Chorma regarde? C'est quel niveau? C'est Chorma Stima, c'est Arir, c'est Atik, parce qu'on parle de Chorma en thématique. Donc si elle sort de Aïn, ça doit être Atik. Alors, mais on dit que c'est Chorma Stima qui l'enfante. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle regarde? Alors la Chorma Si elle s'efface dans ce qu'elle regarde quoi? La Chorma qui regarde, c'est pas tellement qu'elle regarde Chorma Stima en vérité. C'est pas tellement qu'elle regarde le niveau de Atik qui la précède. C'est qu'elle regarde comment elle-même elle est subjuguée par l'état de divin qui s'habille en elle, sans pourtant la transformer. Elle est subjuguée dans un état où elle est comme noyée dans cet état divin dans lequel qui la pénètre. Alors c'est vrai que l'état précédent c'est Chorma Stima, sous-entendu l'intellect tel qu'il est encore inclus dans le niveau de la volonté, et au-dessus de ça le plaisir lui-même. Mais le plaisir lui-même, justement, il connecte la Chorma avec le niveau de Aïn absolu. C'est-à-dire où la Chorma perd toute cohérence intellectuelle. Voilà. Ça va, j'essaie d'expliquer correctement, simplement. Ok, en traduisant aussi. Et l'intellect, il naît de ce niveau qui s'appelle Chorma. Parce qu'avant ça, il n'y a pas de Birchlab d'intellect. L'intellect, il naît de ce niveau qui s'appelle Chorma. Non, alors c'est ça ce qu'on vient de dire. Si on a dit Chorma Stima, ça veut dire qu'il y a un intellect auparavant. Mais ce n'est pas un intellect mesuré, c'est pas un intellect qui est structuré par un langage, c'est une volonté intellectuelle. Cette phase de la volonté intellectuelle, c'est une, on va dire, c'est comme générer, voilà, voilà, c'est générer l'intellect dans la volonté. Ce qui est un mémoussin, un intermédiaire, sans lequel ne pourrait jamais apparaître l'intellect. Mais c'est le pont qui permet la naissance. Voilà, c'est donc la volonté de comprendre qui enfante la compréhension. Et ici, la volonté de la structure intellectuelle qui va enfanter l'intellect. C'est le bécoir de l'intellect en vérité. Oui. C'est le bécoir Oui. de l'intellect en vérité. Le bécoir, ça devient la Chorma. C'est la source de l'intellect et concrètement, ça devient la Chorma. Ok. Ou Kemochen Anacha. C'est un cours en français là, il faut traduire au maximum. Sinon, on parle qu'en hébreu. Alors, Kemochen Anacha Sichliut ou Betsem. Bravo, les questions sont très bonnes évidemment. C'est bon, tout le monde suit? Ok. Bon. Alors, וכמו שיש כמה עניינים שכליים עמוקים ונפלאים שאין למעלה מהשגה, ומכל מקום יש להם מקום בשכל גבי חכמים. D'accord, on revient sur ce point-là. L'exemple qu'il nous donne pour bien comprendre l'idée, il nous dit comme des choses qui sont totalement au-delà de l'intellect, qui sont tellement élevées qu'a priori ils sont totalement incompréhensibles, et pourtant, les sages sont capables de les appréhender dans toute leur profondeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une prédisposition. Alors, on pourrait appeler ça un cli, justement. En fait, la prédisposition, elle est dans toute la nature. Dans tout l'état de fusion avec la Elokut, avec le divin. Mais ce qu'il nous dit, c'est que compte tenu qu'il va y avoir un état de compréhension de l'immatériel, de quelque chose qui est complètement nisgav, surélevé, au-delà de la perception, alors cet état de compréhension, il n'est pas vraiment encore où il n'est plus l'état qui s'appelle la vision. La vision, elle est au-dessus. La vision, elle est au-dessus totalement. D'accord? Et le terme qu'il nous a dit, vous vous rappelez, il a dit que c'est un niveau de itamtu dereya. La itamtu dereya, ça veut dire que la véracité, la vérité d'un sujet, il s'établit lorsque vous voyez. Lorsque j'ai vu une chose, c'est la vérité. C'est pour ça que la Géoula, on doit absolument l'avoir et on doit avoir Dieu pour qu'il s'établisse pour nous. Oui. C'est pour ça que le roi David, il dit Aïnou Kecholmim, en vérité, on ne voit rien.
on n'a pas encore commencé à voir dans cette vision, dans cette version d'explication. Alors voilà, et c'est pour ça que le Rabbi Rachab désire et que le Rabbi nous pousse à déjà ouvrir les yeux du Sechel pour pouvoir ouvrir les yeux physiques. Exactement. Donc se réveiller dans un autre terme. De la Chorma en vérité, c'est les yeux de la Chorma qui vont ouvrir. Alors, Enechamim, voilà, c'est les yeux de la Chorma. Ouais. Ki im zeo metzad ha'anachas sichliut de Chorma. Alors on a dit ici, c'est pas un état de intamtu de Reya, où vraiment la chose est tellement claire parce que je la vois devant moi. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Moi, l'exemple personnel que j'ai, il est toujours, j'ai vu une photo du Rabbi, j'ai voulu m'attacher au Rabbi et c'est tout. C'est-à-dire à personne d'autre. Ça, c'est un niveau de vérité de la vision. Le niveau plus élevé, c'est de le voir physiquement, vous voyez. Mais le simple fait d'avoir vu une photo, pour moi, ça a été, je voulais pas un autre Rav que le Rabbi, c'est tout. D'accord? Ça s'appelle Itamtu Dereya. Il y a un niveau de véracité dans la vision qui fait que c'est lui et pas quelque chose, personne d'autre. On pourrait donner un autre exemple. Magnifique. Ouais, on pourrait donner l'exemple d'un shidur. Quelqu'un arrive à un shidur, un jeune homme, une jeune fille, donc une rencontre matrimoniale. Magnifique. Premier regard, ils savent d'un côté ou de l'autre que c'est lui, que c'est elle. Ça existe, hein? J'ai entendu un shidur comme ça. Sur cet exemple que vous donnez, Rav, Mhm. en réalité, on peut dire que de temps en temps, malgré qu'on a les yeux fermés, on peut les ouvrir brièvement et les refermer derrière. Voilà, Vous exactement. avez vu le Rabbi et il y a eu la Chorma de vérité qui s'est dévoilée, donc la vraie vision. Vous avez vu que c'était avec lui qu'il faut étudier personne d'autre. Mhm. Après, vous l'avez compris parce que c'est le Nassi d'or et il y en a qu'un qui parle dans la génération, etc. Mais après, ça s'est refermé parce que vous n'avez pas la vision de la Elokut pure, quoi. Voilà, mais qui a dit que c'est refermé? Oh. וזהו, שהחוכמה שלמעלה מהשגה. Donc, et ça, c'est ce que l'on dit, d'accord? Alors, est-ce que je saute comme d'habitude plein de lignes ou quoi? On a dit, איתמתו לראייה, כי אם שזהו מצד ההנחה שכליות דחוכמה. Voilà. Donc, tout le Rabbi Rachab, il insiste. Si c'était un individu comme moi, on irait, ça va, tu insistes lourdement. Alors, ok, donc ce Rabbi Rachab, il nous raffine le sujet, ok? Mais il insiste pour nous dire que on est vraiment dans ce qui s'appelle une anacha. Et on a dit anacha sikhlit. Vous vous rappelez? Une évidence intellectuelle. Et non pas dans un niveau de asaga. Vous voyez? Lo beprinat asaga velachen yesh sham makom gam le'inyanim shenemana mi-asaga. Alors on définit maintenant. C'est de l'intellect, mais ce n'est pas de la vision subjuguée, on va dire, comme du roi Kodesh, de l'Esprit Saint, c'est de l'intellect pur qui, pourtant, n'est pas de la réflexion. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Vous avez compris? On a dit, la dernière fois, on a donné l'exemple. Je vois un palais merveilleux, je dis, ah, c'est l'exemple d'Achassidot, hein. C'est merveilleux, magnifique. Et ensuite, je veux raconter à quelqu'un, je suis incapable de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une vision qui fait que je vois la chose de manière merveilleuse. Ça, c'est l'exemple donné pour la Chorma. La Bina, c'est que je reconstruis détail par détail le palais et ensuite je comprends qu'il est magnifique. D'accord? Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, voilà, ma maison, je veux qu'il y ait comme ça une immense salle avec une cuisine là, avec une cheminée, avec grande table, avec le fauteuil. Là. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce cas-là? Je suis en train de construire par la Bina une vision que j'impose par, on va dire, une structure morcelée. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui vient de manière absolue. Or, la Chorma, elle ne construit pas comme ça. Donc la Chorma, elle est dans un niveau où c'est une évidence que c'est une maison comme ça qu'il faut. Alors, c'est une évidence, mais c'est quoi? Dans ta maison, il te faut quoi? Eh bien, il faut le strict minimum d'un homme. Alors, on lui donne une maison du strict minimum, il dit non, c'est pas ça. Ça, c'est ridicule. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Alors, il veut un palais en réalité, mais il est incapable d'expliquer que c'est un palais qu'il veut. Vous voyez? Et comme ça, profondément, dans la connaissance de la Elokut, je ne peux pas juste me contenter de juste une petite indication de Torah qui va me donner un petit éveil. Il me faut beaucoup plus. Il faut pénétrer la situation jusqu'à la comprendre totalement. On va dire, ah, ça c'est la Bina. Alors voilà. Le fait de devoir pénétrer comme une action, c'est la Bina. Le fait de le recevoir comme une évidence, ça c'est la Chorma. Validez ביכולתם להביא העניינים גם לידי השגה.
Voilà. Il nous dit quand on a vraiment atteint les niveaux, vous voyez, des im, yot, shezeo, sichli, karo, ou beprinat, anachal, ou beprinat asaga, velachen, yesh sham makom gam l'inyanim shelemana mi asaga. Compte tenu qu'en vérité, il est plus proche de la réya, de la vision. Ce niveau d'évidence intellectuelle est beaucoup plus proche de la vision que de la, on va dire, perception intellectuelle ou de la réflexion intellectuelle. Donc, en fait, on pourrait penser qu'il est uniquement subjugué et qu'il ne peut pas donner naissance à une réflexion, c'est-à-dire une perception du sujet. En fait, non, il nous dit que comme il est intermédiaire et qu'il est déjà le début de l'intellect, il peut quand même donner naissance à la saga. D'accord ? Mais, en même temps qu'il peut donner naissance à la saga, à la compréhension, il peut étudier des choses qui sont totalement au-dessus de la raison, de l'intellect. Vous saisissez ? Et c'est pour ça que les rébim ne se privent pas de nous donner des sujets de compréhension qui dépassent totalement l'intellect, même si ces sujets-là, a priori, ne sont pas accessibles par l'intellect humain, et pourtant, on voit que l'on peut y accéder. Mais il faut être comme un enfant qui apprend le Aleph-Bet. Il ne faut pas essayer de lire le mot tout entier peut-être, de but en blanc. On apprend le Aleph, après le Bet, après le Gimel, etc. Et après on découvre que le mot, on le connaît déjà depuis longtemps, depuis profondément. Alors ça c'est la Bina qui va travailler pour accéder à la Chorma. Mais si j'accède directement à la vision telle que l'Admor Hazaken l'a eu lui-même depuis la Chorma, alors j'ai déjà le mot en entier, sans avoir même eu besoin d'apprendre le Aleph-Bet. D'accord ? Bon, j'essaie de donner beaucoup d'exemples, c'est peut-être trop. ועל ידי זה ביכולתם להביא העניינים גם לידי השגה, וזהו שהחוכמה הוא בחינת דעת עליון, והיינו שבחוכמה מאיר האור אינסוף יש אמיתי. Alors il nous dit maintenant pourquoi tout ça, pourquoi tout ce que l'on vient de dire. C'est parce que la chokma elle est configurée dans le niveau de Dat Elyon. Elle est le niveau de Dat Elyon. Donc la conscience supérieure. Vous voyez ? Et le Dat Elyon, pour nous, c'est plutôt le Keter. Dat Elyon, c'est Enon Milivado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et la Chorma, elle est dans ce niveau-là. Alors, ce qui peut paraître incompréhensible, c'est qu'ensuite, un homme sur la terre, vous voyez, puisse être à l'image de la Chorma, alors qu'il n'a pas l'air du tout Chorma dans l'idée de Dat Elyon. Alors que finalement, celui qui s'avance dans la compréhension, met en avant des explications, on pourrait plus penser qu'il est Dat Elyon. Mais c'est là l'erreur humaine que l'on fait des choses. C'est que le véritable Dat Elyon, c'est aussi un décrochage de la réalité. On ne parle pas de la fusion de Dat Elyon et Dat Tarton, connaissance ou conscience supérieure et inférieure. C'est vraiment l'accès au Dat Elyon. Et là, on peut penser que c'est un décrochage de la réalité. Si je décroche de la réalité, je suis dans la Chorma. Et c'est pour ça que l'homme qui, lui, est lié à la Chorma, l'homme par rapport à la femme, alors il a une tendance à décrocher de la réalité beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus actif ou passif, voilà, automatique que la femme. La femme, laquelle est toujours attachée à la réalité. D'accord ? Et pour l'homme, c'est la femme la réalité. Pour l'homme, la réalité, c'est aussi un monde qui l'embrouille, un monde qui est compliqué. Un monde désagréable. Pourquoi il est désagréable ? Je parle de l'homme dans sa structure de base. C'est parce que c'est un monde qui lui demande de se dénaturer en tant que chorma. Et la femme, elle représente ce monde. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir dans l'homme un état de refus, de refoulement de la femme, parce qu'elle représente le monde à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle représente le monde ? La femme, c'est les enfants, c'est la maison, c'est l'obligation de travailler, c'est ci, Vous voyez ? Ce qui fait qu'effectivement, l'homme peut ressentir qu'il lâche prise par rapport à cette réalité et par rapport à sa femme. Donc la source de tout ça, là j'ai donné le côté négatif, mais évidemment le côté positif, c'est qu'il doit s'investir dans le monde pour construire Chochma dans la Bina et dans la réalité et faire une Dira Batartonim pour Hachem. Ok ? D'accord ? Vous êtes toujours là ? Ah d'accord, très bien. Ok. Voilà, donc on essaie de donner des exemples. J'espère qu'on ne détruit pas tout. Voilà. Umash chez les matins, on essaie de reprendre la ligne. Valedeze bicholtam. La vie anyanim gam l'idée asaga.
Donc les sages ont la faculté en tant que... Vous voyez, les sages on l'appelle Talmid Chacham ou Chachamim. D'accord? On dit que le terme Chachamim, il s'utilise encore plus dans le monde de la Kabbalah, vous voyez? Dans la Kabbalah, on dit assez souvent Chacham Yosef, Chacham Yaakov, Chacham Abraham. Vous voyez, ça s'utilise plus facilement, dans le monde Sfarad en tout cas, parce que c'est attaché à cette définition de celui qui reçoit une sagesse et qui est capable de l'accepter comme une évidence. Vous voyez? Le monde Ashkenaz, qui est beaucoup plus basé sur les développements qui vont se faire dans le Talmud, et les commentateurs, alors il est beaucoup plus basé sur le Shaklavitarian, c'est-à-dire la discussion. D'accord? La discussion pour prouver. Oui. Juste que vous êtes en développé, si on comprend bien, c'est mettre des horodes de dos dans les kélés de Tikkun, ce que les sages faisaient à l'époque, et qu'aujourd'hui c'est notre travail à nous. C'est-à-dire que c'est ça, c'est de prendre le Haïn et le rentrer dans le Tikkun, c'est notre Asaga, notre Tikkun et notre vision du divin, la Mitlabesh, la faire pénétrer dans nous, c'est vrai qu'on la vit concrètement. Oui, en fait, le terme de vivre concrètement, c'est bien, hein, c'est juste, mais en même temps, c'est presque faible. C'est-à-dire que la transformation absolue qui se passe dès l'instant où on a une fusion absolue avec ce que l'on voit au niveau du divin, c'est plus vivre concrètement, c'est que le concret est subjugué totalement, c'est-à-dire que le concret est explosé. Tout ce qui est autour de moi, des arbres, des plantes, des montagnes, et encore ça c'est la meilleure des choses, on va dire, c'est la nature que Dieu a créée. Mais même les maisons, les immeubles, les voitures, le balagan, etc., la fumée, tout ça tout à coup s'est explosé. Comme immobilisé dans une structure qui est totalement malléable. Vous voyez comme un peu des montages vidéo que l'on peut faire dans un ordinateur, où on peut effectivement sortir une image, rajouter une image, mettre ça là, vous voyez? Alors dans Photoshop, on connaît bien ça. Effacer là derrière, remettre ça, hop, mettre un nouvel élément. Voilà de l'état de liberté absolue dans lequel le monde rentre en état de Géoula. Vous voyez? Non, en fait ce que je dis c'est bien inférieur à ce qui est véritablement. Hein? Et ça c'est encore plus élevé que la Géoula, c'est-à-dire qu'avec les yeux, on modifie tout. Non mais c'est ça la Géoula. La Géoula c'est le niveau de la vision. Quand on dit le niveau de la vision, c'est que voilà, j'ai un paysage devant moi, donc l'arbre il est là à quelques mètres de moi, mais peut-être qu'il me cache la mer. Alors dans la Géoula, je le pousse sur le côté, je rapproche la mer, j'éloigne la montagne. Vous voyez? C'est-à-dire cette idée-là, on n'imagine pas que ça existe dans les ordinateurs là. Mais la Géoula, c'est ça, c'est cette nature de maîtrise absolue sur le monde qui n'est plus un monde objet. Pourquoi l'interdit de la Vodazara? Rendez-vous compte, moi je suis en Khoutslaret, en dehors de Retzrel, je me rends compte que la Vodazara quand même, surtout chrétien, il est très fort quoi. Et puis même Bouddha et ces trucs-là. Mais on se rend compte que le non-juif, il a besoin d'attacher le divin à un objet. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'objet divin, il n'y a pas de présence divine. Vous voyez? Le juif, il sait très bien que l'objet n'existe pas parce que le monde lui-même en réalité n'existe pas. Le monde n'existe que comme un moyen de représenter ce que Dieu désire dans la représentation pour nous. Mais du moment que je deviens moi-même le maître de la représentation, puisque je dévoile l'être Dieu qui est moi, et puis à ce moment-là il n'y a plus de différence entre moi et Dieu, le paysage autour de moi il devient totalement modulable. Comprenez, cet aspect-là, on n'en parle pas trop, alors je vous en parle maintenant. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est l'état de vision. Mais ce que vous développez comme Madriga, c'est le niveau d'Atsilut qu'on atteint, le niveau d'Atsilut quand on dirige le monde en fonction de notre vision. C'est même plus notre pensée qui dirige le monde, c'est même plus notre parole qui dirige le monde, c'est même plus notre action qui dirige le monde. C'est mamash la vision. Exactement, ça c'est le niveau de la Chokhmah. Voilà. Que vous êtes en train de développer. Alors oui, c'est pour ça que je le rapporte ici par rapport à la Chokhmah. Quand Mashiach va arriver, on ne va pas arriver tout de suite à être dans la madriga d'Atsilut de but en blanc. Mais ça dépend. Si toi tu étudies, tu continues à étudier comme ça au niveau tu étudies grâce à Dieu, alors oui, parce que l'étude du Hanbet, l'étude, elle fait que, c'est quoi la Géoula? C'est Ze Kelev Anveo. C'est quoi Ze Kelev Anveo?
Zé, c'est voilà, voilà ce que j'ai étudié, c'est ce que disent les rabbins. Voilà ce que j'ai étudié, enfin je le vois de mes yeux. Voilà. Donc, vous avez compris, l'idée de la traversée de la mer, c'était on ouvre tous les requiem, on déchire tous les cieux, les 7 cieux. Dans les 7 cieux, si vous étudiez la Maseret Chagiga, là-bas on rapporte que les 7 cieux, ils empiètent sur les mondes divins également. C'est pas juste le monde matériel, c'est également sur les mondes divins. Alors ça, on empiète sur le monde de Yetzira, on arrive déjà dans le monde de Bria. Et pourtant, on ouvre tout pour s'apercevoir qu'il n'est Enon Milevado. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de déchirement, ce que le Rabbi a dit. Et de prio, etc. Toute la notion de Boel Paro. Tout à coup, tout est déchiré. Et le Mashiach s'appelle Poretz. Parce qu'on déchire le tissu de la réalité. D'accord? Mais comme Dieu veut le Tarton, la conscience inférieure, on devient maître absolu de cette réalité. Et devenir maître absolu de cette réalité, c'est de générer dans la réalité une liberté absolue de l'âme juive, de l'âme divine. Voilà. Et évidemment, à un moment, toute l'humanité va s'englober dans ces notions d'âme divine. Qu'est-ce que c'est l'âme divine? C'est la conscience que tout est Dieu. D'accord? C'est ce qui définit le juif. Qu'est-ce que c'est la foi du non-juif? C'est que Dieu existe et qu'il a créé le monde. Donc, on est obligé en tant que non-juif d'avoir un support matériel comme une statue, comme une représentation humaine ou animale ou je sais pas quoi. D'accord? Et nous, l'interdit est justement de prendre un objet Dieu. Il n'y a pas d'objet Dieu. Donc le monde n'est pas Dieu véritablement, le monde est l'expression de Dieu. D'accord? Et Rosh Hashanah, c'est rétablir l'expression de Dieu pour un monde Dieu, mais le monde Dieu, c'est pas ce que l'on voit. Le monde Dieu absolu, c'est la présence de Dieu affirmée et dévoilée totalement. D'accord? Et ça ne peut se faire que dans la Chokhmah. La Bina, en elle-même, ne peut pas y arriver sans la Chokhmah, parce que la Chokhmah a cette fusion intense et évidente, qui est l'aboutissement également de la Bina. D'accord? Et là, alors, si je dis ça, comme d'habitude dans la Chassidut Rabbah, on donne une chose et son contraire, on s'objecte soi-même. Dans ce cas-là, c'est quoi toute la Ma'ala, l'élévation de la Bina? C'est que la Bina donne la structure de la Chokhmah qui est capable d'appréhender à la fois le monde voulu par Dieu, en d'autres termes, c'est une pseudo-réalité désirée par Dieu, et la véritable réalité, c'est-à-dire Dat Elyon et Dat Tarton. Et ça, c'est supérieur à ce que la Chokhmah peut avoir en elle-même. Et là, il nous le dit, la Chokhmah, en fait, c'est Dat Elyon. Donc, ça veut dire que la Bina est Dat Tarton. D'accord? Mais si on dit que la Bina n'est que Dat Tarton, alors on a dénaturé la Bina. Elle est Dat Tarton qui parvient de par sa propre construction au Dat Elyon par l'attachement à la Chokhmah et par la source personnelle de la Bina. Voilà. Ok? D'accord. Mais sur ce que vous avez développé, Rav, si on atteint ce niveau-là, à ce moment-là, on vit vraiment la Mishnah qui dit que pour moi le monde a été créé. Mais en vérité, on est dans une dimension où il n'y a que nous ou Dieu, il n'y a que nous, il n'y a que Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de collectivité, où il y aura une collectivité qui sera tellement unifiée à un moment qu'elle sera plus séparée. C'est incroyable, ça construit. Alors voilà, alors, ce que tu dis là, c'est-à-dire que l'individu aujourd'hui peut poser cette question comme tu le fais, tu as raison. Mais dans la Géoula, la notion d'individu et de collectivité sera confondue. Comme j'ai cité une fois comment il s'appelle, l'écrivain Asimov, pas le Rav Asimov, l'écrivain, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais Asimov, c'est celui qui a écrit la science-fiction, où il dit qu'il y avait un monde où le personnage là-bas, les êtres de ce monde-là, donc une planète, il parlait, il disait nous-je. Il disait jamais je, il disait nous-je. C'est-à-dire qu'il y avait cette conscience collective et individuelle en même temps. Alors on va dire collectif, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme. Au niveau de l'âme, il y a une conscience collective qui fait que l'âme va se confondre avec l'identité de Adam Arishon de manière générale. Mais le corps, tout le chidouche, la nouveauté du corps, c'est l'individu. Et au niveau du corps, on aura ces notions d'individu. Et on va dire les étincelles qui vont jaillir de cette rencontre entre deux états, qui est en fait entre l'essence et le Or Ensof, l'âme Or Ensof et le corps essence, donc Atzmut et Or Ensof, la lumière infinie. Voilà. Alors, ce qui va jaillir de réaction entre ces deux-là, c'est tout un état de projection dans la Géoula qui va faire que l'on va évaluer de niveau en niveau.
Ok? Voilà. Amen. Ok. Eh bien oui, c'est merveilleux. Il y a Hirat Aromemout qui se déclenche automatiquement. Ah, voilà, attention. Alors, Vezeo. Vezeo chez la Chochma ou Prina Dat Elion. Et c'est le fait que la Chochma, elle est dans un niveau de Dat Elion. Vayenu chez Bechochma Meir Orensof Yesh Amiti. Parce que dans la Chochma, dans la sagesse, brille la lumière infinie qui est dans un niveau de Yesh Amiti. Ce Yesh Amiti, donc, évidemment, on va dire, si c'est un Yesh Amiti, pourquoi il exclut la réalité du monde matériel? En fait, parce que le monde matériel lui-même n'est pas inscrit dans le Yesh Amiti. Vous voyez, le monde matériel, c'est ce qui s'appelle le Yesh Nivra. Et il faut le chidouche du Rabbi. Vous vous rappelez le chidouche du Rabbi? Le Rabbi nous dit un chidouche extraordinaire. C'est un chidouche, il faut le savoir. Où le Rabbi nous dit Ayesh Amiti ou Ayesh Nivra. Ou le contraire, Ayesh Nivra ou Ayesh Amiti. Sous-entendu que l'existence matérielle est en fait l'existence véritable. Vous voyez? Divine, c'est-à-dire véritable, absolue. Donc le Da'at Tarton est en fait le Da'at Elyon. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ça, c'est une idée de dimensions séparées. Et le but du peuple juif, c'est de faire fusionner ces dimensions-là. Et c'est pour ce fait-là que tous les jours on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? Si l'on dit chaque jour Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est pour faire fusionner le Da'at Elyon et le Da'at Tarton. La conscience supérieure du Yesh Amiti, où tout est Dieu, et la conscience inférieure que tout est moi. C'est bon? Alors. Vezeo, c'est bon, je peux continuer? Vezeo, שהחוכמה הוא בחינת דת עליון דהיינו שבחוכמה. Si vous me parlez, les femmes, j'entends pas. Hein? Peut-être qu'il faut lever le son, je sais pas. Ah, d'accord. d'accord. וגם דזה שיש להם מקום הוא בשכל לא רק בדריתם דראייה כי אם זהו מצד ההנחה שכליות דחוכמה. אם היות שזהו שכלי עיקרו הוא בבחינת ההנחה ולא בבחינת השגה, je récapitule, ולכן יש שם מקום גם לעניינים של למעלה מהשגה, ולידי זה ביכולתם להביא העניינים גם לידי השגה, אוקיי? וזהו שהחוכמה הוא בחינת דעת עליון, Vayenu, c'est Bechokma Meir Aor Ensof. Vous vous rappelez, quelquefois j'ai rapporté que dans le Tanya, on ne parle pas du Keter. Comment on peut se passer, quand on cite toutes les surotes, de parler du Keter? Alors on peut donner la réponse du fait que le Tanya a aussi une grande part de Avoda, donc c'est-à-dire de travail personnel. Donc forcément, le Avoda commence par la Chokhma. Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Tandis que l'état, donc ça fait 10 sphirot, et si on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Donc pour compter le Da'at, le Tanya ne compte pas le Keter, qui lui est a priori au-dessus du Avoda, au-dessus du travail personnel. Mais ce que l'on se rend compte, ici dans notre étude, si on n'en avait pas compris dans le Tanya directement, c'est que dans la Chokhma elle-même, il y a ce niveau de Keter qui est déjà présent. Bon? Voilà, le cos du Yud, la pointe du Yud du Keter, du Chokhma, c'est déjà le niveau du Keter inclus dans la Chokhma. Donc, et c'est ce que l'on découvre ici. Oui, c'est bon. Et c'est ce que l'on découvre ici, sous-entendu que dans la Chokhma, il y a déjà une présence absolue du Keter. Et que la Chokhma, en fait, son travail, c'est d'insérer le Keter dans la réalité intégrée dans notre conscience intérieure, vous voyez? Bon, alors j'ai un peu fait des rajouts, mais on va dire comme ça. Que le travail de la Chokhma, c'est d'intérioriser le Keter, tout simplement. En d'autres termes, l'inconscient est intériorisé dans notre personnalité par la sagesse, ok? Donc l'être de... C'est la vision de la Chokhma. Et justement, le dessin du Yud, ça va être Anachat Sikhli
le dessin de cette vision qui est devenue un intellect, qui est devenue une forme, qui a pris une forme, une dimension, quoi. Oui. Alors regarde, tu oublies la chorma, elle a trois codes, c'est du Tanya. Donc ici, dans notre explication, on pourrait le dire que le niveau de sikhli, il apparaît dans le bas de la chorma, du yud. Le niveau intermédiaire, c'est le niveau de la vision, et le niveau supérieur, on pourrait dire, c'est vraiment le niveau du keter. Mais tout ça, évidemment, ça bouge, c'est modulable, il n'y a rien qui est fixé, donc bien sûr, tu as raison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc tu as raison absolument également. J'ai compris. Donc, Anakat Sikhli, c'est la dernière forme du yud. Oui, mais même ce que tu as dit auparavant, voilà, c'est juste également. Entre la Chorma et la Bina, c'est Anakat Sikhli, c'est Voilà. justement la fin du yud. La vision, c'est être le concentré du yud, donc le milieu du yud. Oui, Et justement, ce qui est la forme du yud tout en haut, ça c'est le keter, c'est la couronne du yud lui-même. exactement. Alors venez, c'est bon au niveau des femmes, c'est bon? Ça va, je vous dérange pas trop avec mes questions? Moi, j'ai pas très bien compris ce que vous venez de dire là. Est-ce que le keter ne se trouve pas dans chacune des sphirotes? Alors dans chaque sphira, il y a le keter effectivement. Dans chaque sphira, il y a le keter, mais le keter bimkomo, le keter en son endroit. Ce qui fait que la chorma est appelée chorma mais ein tematse, alors il se trouve précisément dans la chorma. Vous voyez? Parce que le keter de la bina ou le keter je sais pas moi, du chesed ou de gvura, c'est quand même pas le keter qui est dans la chorma elle-même. Vous voyez? Parce que la chorma c'est le keter bimkomo, en son endroit. D'accord? Et après, alors par contre, Ça veut dire la source même du keter, le keter, c'est ça? Parce que si le keter se trouve dans chacune des sphirotes, qu'est-ce que ça veut dire alors le keter dans son endroit? dans son endroit, c'est-à-dire que juste au-dessus, même si c'est une vision géographique, on va dire un peu, mais juste au-dessus, d'après le Harizan, hein, juste au-dessus de la chorma, il y a le keter. Donc forcément, la chorma est à proximité du keter. Comme c'est justement pas un niveau géographique, c'est-à-dire qu'il y a un ichud de lumière, une intensité de lumière qu'il y a dans la chorma par sa proximité avec le keter, qui ne peut pas se trouver dans les autres sphirotes, dans aucune sphira. Si ce n'est dans la malchut. Et ça, c'est le chidouche de la malchut. Bien qu'elle soit au niveau le plus bas, elle s'enracine dans la chorma et elle dépasse même la chorma, y compris la bina, pour s'enraciner dans le keter. C'est ce que dit la Nour Zakai. Voilà, la chorma fusionne totalement avec le da'at en fait. Sans le da'at, il n'y a rien qui bouge. Le da'at, il est un peu hors concours. Parce que c'est lui qui véhicule toute l'influence divine. Toute la structure divine est véhiculée par le da'at. Est-ce que le keter ne doit pas fusionner finalement avec le da'at, cependant? Le keter en vérité et le da'at, c'est pratiquement la même chose. Simplement, alors oui, vous avez raison, le keter doit fusionner avec le da'at. C'est c'est la notion da'at elion, da'at arton. Da'at arton, tout à coup, c'est le da'at. Mais dans ce cas-là, on parle d'un da'at inférieur, vous voyez? Le da'at inférieur ou da'at arton, c'est ce da'at qui nous donne de voir la réalité. Et quand je vais me dire le mur n'existe pas, je vais traverser le mur avec ma main, je vais me faire mal à la main, vous voyez? Etc., etc. Toute la réalité qui m'agresse, qui me fait mal, qui m'embête, qui me gêne, etc. C'est pour ça que précédemment, pour vous faire comprendre l'état de proximité de la chorma par la vision avec le keter, je vous ai dit, la chorma, elle peut moduler totalement la réalité. Vous comprenez? C'est pour ça que le Baal Shem Tov, qui était à ce niveau-là, des bandits l'ont vu sur la montagne des Carpates, il disait les Teilim avec des cavanotes, il marchait, et puis il allait tomber dans un précipice, et les montagnes se sont rapprochées pour lui. Il a continué à marcher. Il a fait ce que vous avez dit avec les yeux. Il dirigeait le monde avec les yeux. En fait, voilà, chez lui, c'était dans un tel niveau, c'est fait naturellement. Mais c'est la Imuna Pshuta, ça. Voilà. Ouais, exactement. Pour les- C'est bon pour les bandits?
Attendez, je vais vous mettre un peu plus haut. Pourquoi les montagnes ont besoin de s'approcher? En vrai, le Baal Shem Tov pourrait tout faire. Oui, non, bien sûr. Non, non, mais il n'a pas fait pour les bandits. Il a fait pour... voilà, il a marché, puis oui, il aurait pu marcher dans le vide. Mais ce qui est encore plus extraordinaire de marcher dans le vide, ce qu'il pourrait faire sans problème, c'est que même la réalité, qui a priori est une réalité établie, donc la montagne, voilà, la réalité est modulable. Et ça, c'est l'état de la vision. La vision, c'est une vision qui n'est pas figée. Vous voyez, c'est ça la proximité avec le Keter. C'est la proximité avec la Shahara, c'est-à-dire que tout est modulable. Donc, c'est-à-dire je suis à Jérusalem, je vais être au bord de la mer, je suis à Jérusalem au bord de la mer. Vous comprenez? Aujourd'hui déjà. La Shahara dans la vision. Voilà, exactement. Par la vision, par la vision. Par la vision, oui. De la musique. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va voir. Uma shele mataynu. Ma sheba be'asaga, shezeo prinat e'ara levad, areze beprinat ain de kelo chashiv kame. Voilà. Regardez maintenant tout ce qui vient en bas, c'est-à-dire dans la... En bas, c'est-à-dire à partir de la Bina, par rapport à la Chorma qui est située en haut, entre guillemets. Le haut et le bas, c'est à proximité de l'éclat de lumière, l'intensité de la lumière divine, ou comme éloigné de la lumière divine. Donc ce qui est en bas ou en haut, c'est aussi une définition de Chorma et Bina. Chorma en haut et Bina en bas ici. D'accord? C'est pour ça qu'elle est appelée Nekuda Be'echala. Une Nekuda Be'echala, c'est un point dans son palais. Un seul point, comme une pierre dans le palais. Ok? Et en fait, il nous dit que tout ce qui apparaît en bas, c'est-à-dire dans la représentation intellectuelle, qui n'est pas une évidence intellectuelle absolue, en fait, c'est vraiment comme un niveau de Kelo Chashiv. Ça n'existe pas pour la Chorma. D'accord? Quand vous dites le point dans le palais, c'est dans la Bina, que la Chorma c'est un point dans le palais? Non, c'est la Bina par rapport à la Chorma. Du coup, la Chorma devient le palais, la Bina devient juste un petit point dans le palais. C'est bizarre parce que dans le dessin des Otiyot, Mhm. on voit que le Dalet représente le palais. Oui, Le oui. Yud, Oui, oui, je sais. C'est pour ça que la Chorma représente ce dessin-là. La Bina, pardon, la Bina représente ce dessin-là. Alors que le Yud, il faut comprendre par là que le Vav est un jeune Yud. C'est-à-dire que le Yud, la Nekuda qui est dans le... C'est-à-dire, on reprend le dessin du E, c'est un Dalet avec un Yud du côté gauche. Et ce Yud du côté gauche, en fait, c'est comme la goutte de semence que donne la Chorma à la Bina, laquelle va descendre, va couler, nozel mina levanon, comme la barbe qui coule, d'accord? Et ça va donner la naissance du Vav, des sentiments. Voilà, c'est exactement comme ça. Vous voyez? Mais en fait, la Chorma, par rapport à la Bina, c'est vraiment ce côté de Enna Megar Makloum. Elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a rien dans le Yesh Amiti d'elle-même. Mais a priori, elle a d'elle-même dans la structure du Yesh Anivra. C'est-à-dire dans l'existence créée, dans l'existence perçue. Dans le Yesh. Dans la réflexion intellectuelle. En fait... Non, alors voilà. Maintenant, l'explication, c'est comment c'est possible que la Bina, elle n'a rien du Yesh Amiti. Elle a au contraire le Yesh Anivra. Donc l'existence qui apparaît à partir d'elle, alors que la Chorma, elle a l'existence véritable. Alors c'est que la Bina est capable d'attirer sur elle la source même de Chorma et Bina et de dévoiler quelque chose à partir d'elle-même qui a priori n'était pas dans la Chorma. Vous avez compris? Vous voulez que je vous explique? A priori, parce que Chorma s'appelle quand même Baala, vous voyez? Il est dit Eshetraï la Terel Baala. C'est simplement que la Chorma,
elle est dans un niveau de l'onoda à ce moment-là. Vous vous rappelez, le niveau le plus haut dans le Keter, c'est Reshad Eloyada. Il y a aussi dans la Chorma un niveau de l'onoda. C'est-à-dire, elle ne sait pas elle-même ce qu'elle véhicule dans la Bina de réalité divine qui va permettre à la Bina de construire une réalité de perception, ce qui va aboutir au monde matériel. En réalité, cette réalité de perception qui aboutit au monde matériel provient de la volonté profonde de la réalité divine. Comprenez ce que j'essaie de vous dire? Je suis trop Ouais, con. ce que vous avez dit, en vérité, c'est simple, si je peux le formuler simplement. Mhm. C'est qu'en vérité, dans la Chorma, ça va transmettre dans la Bina, mais la Bina va dévoiler quelque chose de plus que la Chorma. C'est comme c'est un Echal, c'est comme un point dans un palais. Et bien à ce moment-là, elle va dévoiler que, comme Dieu l'a voulu rester de Tartoni, le Keter dans le palais. Donc en réalité, elle va dévoiler quelque chose que la Chorma ne peut pas faire elle-même, dévoiler Dieu Betartoni, parce que la Chorma n'est pas Tarton. Et donc, il n'y a que la Bina qui peut dévoiler le niveau de Dieu, dévoiler Dieu au plus bas, dans ce monde matériel, le plaisir de Dieu, par le fait de dévoiler le Keter, donc Dieu lui-même, dans le palais. Et c'est pour ça qu'elle a appelé un point dans le palais. Parce qu'elle D'accord, même moi, elle d'accord. palais par son raisonnement. D'accord, là c'est bien. En fait, en réalité, c'est l'une des grandes solutions que propose l'Admorazaken. Aujourd'hui, les chassidim ne se rendent plus trop compte de ça parce on travaille vraiment à la Dirabat Artonim au niveau des kélim de la Géoula, des réceptacles de la Géoula dans la matière du monde. Mais précédemment, l'idée de l'Admorazaken, c'était que la Dirabat Artonim, de faire pour Dieu une maison ici-bas, pouvait se faire également. Puisqu'il y avait déjà Torah et Mitzvot, évidemment, et le fait de respecter le Shulchan Aruch, ça pouvait se faire d'une manière élevée dans le passage entre la Chorma et la Bina. Vous voyez? C'est-à-dire que, compte tenu que la matière n'est qu'une matière, on va dire, subjuguée, et que chacun perçoit le monde à sa manière, si bien que des gens peuvent passer des années devant un paysage sans jamais le voir, et qu'une autre personne arrive un seul instant, elle dit « Ah là là, c'est merveilleux !» Donc ici, il y a un Itpalut qui est presque une recréation de l'endroit, tandis que l'autre est incapable de l'avoir. Donc l'émerveillement provoque l'attachement à une vision merveilleuse, par exemple. D'accord? Un paysage terrestre merveilleux, je veux dire par là. Ok. Mais en fait, cette fusion qu'il y a entre le monde et nous-mêmes, ce n'est pas une fusion qui est obligée de passer par la réalité matérielle au départ. Si nous sommes dans un niveau d'élévation supérieur, alors ça peut se faire entre le passage entre Chorma et Bina. Vous comprenez? C'est ce que vous avez dit avec le Zohar, qui dit le Zohar, il dit que Olam Haba, la Shan Bina. Parce que le monde futur, c'est la Shan Bina. Donc à ce moment-là, on peut pénétrer ou accéder au monde futur juste par la Bina, sans passer par un cheminement matériel de faire en sorte que le monde soit rempli de synagogues, etc., quoi, concrètement, matériellement. Oui, d'accord. C'est pour ça que l'Admorazaken a dit que tout le travail, c'est l'Aïd Bonenout. L'Aïd Bonenout, c'est un binyan. C'est-à-dire de reformuler la réalité par la réflexion sur la réalité. Vous voyez? Alors, une réflexion sur la réalité, c'est pourquoi faire? En fait, une réflexion divine sur la réalité, et l'Admorazaken précise, le Rabbi Rachab va le reprendre, il faut penser à une réalité qui n'est pas du tout dans le monde matériel. C'est-à-dire la réalité de l'intimité divine qui dépasse même le Tzimtzum. Ça, c'est la plus grande réalité qui, elle, peut faire une Dirabat Artonim dans un niveau supérieur de Dirabat Artonim. Donc, dans ce cas-là, on va dire, où est le Tarton dans tout ça? Le Tarton, c'est la Bina dans ce cas-là, et le Elion, c'est la Chorma. D'accord? Le Tartan, ça devient même nous-mêmes. Mais dans ce que vous venez de dire, alors c'est-à-dire que nous, on doit être tout le temps donc en méditation, en réflexion intellectuelle, pour percevoir, imaginer, la pureté supérieure. Teiro et Dera, ouais. La pureté supérieure, on est tout le temps en constante réflexion de ce monde. En voyant ce monde, on réfléchit comment c'est dans la pureté supérieure, jusqu'à que, concrètement, le voit de nos yeux. C'est ça que vous dites, mais c'est très élevé. Oui. Oui, bien sûr, c'est très élevé. C'est pour ça qu'on a reproché à l'Admorazaken cette démarche. Carrément avant le Tzimtzum. Oui, ce que disent les rabbis. Le Rabbi Rachab le dit dans le Samervav, il le rappelle dans le Enbed. Et le Rabbi le rapporte dans des Mamarim. Et je réfléchis au sujet de tous les sujets avant le Tzimtzum. Voilà, c'est vraiment, voilà. C'est les Yehudim
c'est Avodat Hayehudim en vérité. C'est-à-dire que je vois le monde et je me dis comment ça marche dans la pureté supérieure et je rattache à son niveau. Voilà. Jusqu'à que la pureté, en vérité, c'est la force de cette pureté supérieure qui va briser le voile du Tzimtzum, si on peut dire, et qui va faire s'épancher, se dévoiler comme Chokma Glouya, quoi, la sagesse qui se dévoile, quoi. Exactement. Alors, mais compte tenu qu'on est dans une génération où le Rabbi a rajouté un élément, c'est transformer la réalité par le bas également. Donc se rajoute également un souci de transférer, on va dire, les sujets qui s'expliquent dans la Bina en tant que sujet divin. Pour rappeler, c'est la notion de la largeur de la Bina. Il faut également les descendre dans la longueur de la Bina. La longueur du fleuve, jusqu'à arriver aux exemples matériels dans le monde matériel. D'accord ? Donc le moins dangereux, ce qui va moins fracasser la structure divine, c'est la psychologie. D'accord ? Plus on s'avance vers la matière organique et sociale, on va dire, et plus on déstructure la vérité et la réalité divine. Ok ? Donc le souci des Rébim, ça a été de garder la chose, et c'est ce que fait ici le Rabbi Rachab. Il ne rapporte pas tellement d'exemples organiques, matériels, sociaux, etc. Il reste dans la psychologie. Et par le biais de la psychologie, on peut raffiner l'être dans sa structure intérieure. D'accord ? Et c'est ça le fait de dire Abatartonim, et à notre époque également. En même temps que cette structure intérieure psychologique transformée nous permet de voir le divin dans la réalité humaine à chaque instant de notre vie. Et tout au moins, on va dire, le niveau le plus bas serait de dire que j'ai la force de me maintenir même dans les épreuves, etc. Et le Rabbi a rajouté un élément, il a dit, il n'y a plus d'épreuves réellement, ne dites pas il n'y a plus, mais on va dire, il n'y a pas vraiment d'épreuves, il y a la notion de défis, des défis à relever. C'est quoi le défi à relever ? C'est compte tenu que tout est Dieu, comment je peux amener une réalité qui est une réalité fictive à prendre sa place dans la réalité absolue de Enon Milevado, où tout est Dieu. Voilà. Et c'est le rôle de notre génération. Donc on ne jette plus le monde, on l'intègre dans le divin jusqu'à le transformer, transfigurer totalement. C'est ici l'idée ? C'est-à-dire que ce n'est pas un petit enjeu, c'est un travail colossal. Et une grande partie du monde, et des chassidim également, s'occupe des kelim. Et le travail de ceux qui s'occupent de faire avodat hamochin, donc qui ne travaillent pas dans les réceptacles et qui font un travail intellectuel, eux, le travail c'est de raffiner justement la perception, jusqu'à transformer la conscience de la réalité, tout en ne rejetant pas la réalité. C'est-à-dire en d'autres termes, raffiner le da'at tarton dans sa fusion avec le da'at elyon sans rejeter le da'at tarton. Okay ? Donc l'existence matérielle, tout à coup, l'existence créée doit devenir une existence divine absolue. Parce qu'elle sait déjà son véritable visage. À nous de réussir ce passage-là entre ces deux consciences. Ok ? Ouais. Oui. Oui, je sais qu'elle est déjà. Elle est déjà. C'est parce qu'elle est déjà que. Oui, je sais. Je sais ce que. C'est parce qu'elle est déjà que justement, on pousse on pousse à l'idée de le réussir. C'est ça toute l'idée. C'est parce que la chose est déjà que moi, humainement, morcelé. Voilà. Ah oui, y accéder exactement. Mais nous, on est morcelé entre date Elyon et date Arton. Regardez, il y a des époques où les âmes étaient extrêmement élevées dans la perception du date Elyon. Le monde matériel ne prenait pas beaucoup de place. Okay ? Bon, il y avait des âmes plus petites, mais il y avait également des grandes âmes. Petit à petit, le monde matériel a pris de plus en plus de place. Aujourd'hui, on en est à l'époque des supermarchés, à l'époque d'Internet, à l'époque d'une infinité de produits matériels, etc. Vous voyez, c'est l'explosion de l'inutile également. Okay ? Dans ce monde-là, où le monde matériel prend une telle importance, l'enjeu qui est le nôtre, qui est de subjuguer la matière pour qu'elle exprime l'état du divin absolu,
alors c'est vraiment un travail intérieur qui est colossal. C'est ce qui nous est demandé dans notre époque à nous. Mais parce que tout ça est déjà là, et tout est déjà en place, et le repas du Léviathan est déjà en place, et on n'a pas acheté le Léviathan au supermarché, vous voyez? Tout est vraiment là, et nous sommes là, et tout est Dieu, mais comme nous sommes au-dedans de Dieu, Minéoubé, au-dedans de lui, tout ça se passe, alors voilà, il y a une projection vers un espace un espace Dieu, Iné Makomiti, il est l'endroit du monde, et dans l'espace Dieu, on est, nous, comme dans les vagues d'une mer qui nous emporte à droite, à gauche, voilà, on est dans la mouvance des vagues, et en fait, on est dans la Shahara. C'est ça le grand sujet, le grand secret. Nous sommes plongés dans la Shahara, et notre travail, c'est de réussir à reprendre les rênes de cette écriture et de réécrire la réalité à partir du fait que nous sommes l'écrivain. Et qui est l'écrivain? C'est Dieu lui-même. Vous voyez? Tant que l'on subit l'écriture de Dieu, alors c'est le Da'atarton. Ouais, c'est compliqué. On est dans les niveaux inférieurs, mais dès qu'on touche le niveau de la Shara, on peut réécrire tout ce qu'on veut. Voilà. Et comment on touche le niveau de la Shara? En prenant conscience qu'on est toujours dans la Shara. La Shara, c'est cette volonté capricieuse de Dieu. C'est-à-dire de dire, je vais faire un monde, je vais pas faire un monde. Il va être comme ça, il va pas être comme ça. Le peuple juif est le peuple élu, et il n'est pas le peuple élu. Telle personne va être riche, elle va être pauvre. Telle personne va être heureuse, elle va être triste. Telle personne va avoir des enfants, elle n'aura pas d'enfants. Vous voyez? Etc., etc., dans les moindres niveaux. Et nous, on est là ballottés par tout ça. Et quand on subit tout ça, alors on dit Nora Alila Abne Adam. C'est je suis comme ils disent les Arabes, Maktoub, là, sur nous, le destin qui nous enchaîne. Mais la réalité de notre génération, c'est qu'on doit réussir à prendre possession de la Shara et être celui qui écrit le destin et non pas subir le destin. Et tout ça, ça se passe justement pendant le Chodesh Elul. Le mois de Elul, il y a cette force en particulier de reprendre en main son destin par la conscience de l'étude qui nous met en lieu et place que Enon Milevado. Enon Milevado qui va décider des bienfaits de mon année, et les bienfaits absolus évidemment c'est la vision de l'essence divine, c'est moi qui dois décider. D'accord? Moi et personne d'autre. Parce que je suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi et qu'il n'y a pas d'autre que Dieu. Oui. Ça me fait penser au Midrash, que vous me dites avec Abraham Avinu, où le Yetzara il a été en fleuve, et qu'Abraham, comme il a reçu l'ordonnance de Dieu d'aller prendre son fils et de monter Israël, il a continué. Non, attendez, je vais vous écouter, oui. Parce que vous n'avez pas entendu, c'est pour ça. Attendez. Oui, exactement. Alors, oui, oui. Le niveau de la chair, malgré les Nisaïens qu'on vit, qui s'appellent les Nisaïens du monde, concrètement, que on tape et ça fait mal, et malgré tout, on sait que la vérité, c'est la Torah, c'est la Shara, c'est tout ce qu'on est en train de parler. Et bien malgré tout, on voit l'inverse, on voit des Nisaïens, etc. Jusqu'à qu'à un niveau où les Nisaïens vont disparaître et on va accéder à ce niveau-là. Alors allez-y maintenant, Aline. Oui, oui, c'est bien. Hein. Alors, Aline, oui, dites-vous aussi. Je vous écoute. Je viens de dire encore. Moi, je dis le fait qu'on n'est pas encore dévoilé et qu'on doit faire ce travail. Oui. Alors, donc ce travail finalement ne vient pas du bon Malcolm. Si je veux, moi, je décide de la réalité que je veux vivre. Quelle va être la raison? Comment? Non, le processus, on l'a compris. Mais finalement, la finalité serait quoi? De savoir si vraiment j'ai réussi à faire le travail. Comment je pourrais savoir que ça ne vient pas vraiment du bon Macom? Que ça ne vient pas du vrai Macom? Oui. Non, alors, c'est comme si vous dites, est-ce qu'il y a du Yetzirah dans l'idée, dans la Chokhmah? Toute l'idée de l'Admorazaken, c'est justement que, compte tenu que dans la Chokhmah, il n'y a pas de Yetzirah, hein, dès que vous pénétrez dans le niveau de la Chokhmah qu'on est en train de dépeindre ici, dans ce Pérec du Hanbet, il n'y a pas de Leumadze, il n'y a pas l'autre côté. Donc, on ne peut plus penser que c'est l'autre côté qui m'entraîne de penser, vous voyez? Il n'y a pas de place pour le Yetzirah, il n'y a pas de place pour... de vouloir être... Mais l'intérêt propre de la personne, déjà, il y a un intérêt quelque part. Si je veux créer une situation qui sera une situation favorable pour moi, donc c'est que
j'ai un intérêt là-dedans, non? Oui, mais cet intérêt, n'oubliez pas qu'à la base, c'est le Yesh Anivra ou Yesh Eloki. C'est pour ça que, demandez-vous, regardez, je vais vous poser une question. Pourquoi le Rabbi vient nous dire tout le monde doit être riche? A priori, entre nous, les gens veulent être riches, la plupart du temps. Ok? Et que les gens qui veulent pas être riches, de toute façon, ils ne seront pas intéressés par ce que le Rabbi vient de dire. On va dire, alors, quel est l'avantage que le Rabbi vient nous dire ça? Le Rabbi a dit tout le monde est déjà riche, etc. Ok. En fait, il y a des gens qui veulent pas être riches et d'autres qui veulent être riches. Mais quand on s'approfondit dans tout ça, on peut se dire, comme vous venez de poser la question, mais qui me dit que le fait que je veuille être riche, ça vient pas tout simplement d'une dépendance avec la matière et d'un désir de bien vivre matériellement, en dehors de la divinité, etc. C'est pour ça que le Rabbi vous le reformule, pour vous dire que cette volonté-là, tout à coup, que vous pouvez avoir de manière naturelle, vous devez l'avoir de manière divine. D'accord? Et etc., etc. Tout ce que le Rabbi nous a dit qui vise la réalité du monde matériel, il faut le désirer d'une manière divine. Et ça, c'est la différence. Est-ce que vous le prenez comme une évidence jaillie du monde, ou est-ce que malgré les critiques de Paul, Pierre et Bertrand qui vont vous dire ah, tu es dans une religion manipulée, c'est une secte, etc., vous savez bien que c'est par la Torah que vous devez considérer votre réalité dans le monde. Voyez? Alors, quelle est la différence? C'est que en désirant une réalité positive dans le monde, comme le fait d'être en Géoula personnellement, ce qui inclut d'être riche en bonne santé, d'avoir une vie éternelle et que tous les juifs soient dans ce niveau-là, et même les non-juifs, et que le monde soit un monde de bien absolu, on va dire en fait vous cherchez que le bien, quoi, que le kef et trucs machin. Oui, mais si c'était uniquement humain, c'était déjà légitime. Mais en fait, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le Rabbi nous on va dire, le recommence dans nos réalités, dans nos consciences. Pour qu'on se débarrasse de tout, de toutes les, vous voyez, tout ce que l'on porte habituellement, de traumatisme, de se dire c'est pour moi que je veux le bien, c'est pour moi que je veux la vie immortelle, c'est pour moi que je veux la bonne santé. Vous voyez? Non, c'est normal, le Rabbi a dit qu'un juif soit en bonne santé, c'est normal qu'un juif soit riche, c'est normal qu'un juif, etc., etc. Maintenant, faites en sorte que ce soit la réalité. Si je peux me permettre, c'est Oui. pas qu'il soit en bonne santé, c'est que la richesse c'est nous-mêmes, la bonne santé c'est nous-mêmes. Donc en prenant conscience de ce rade qui est nous-mêmes, à ce moment-là on devient un véritable révélateur de notre nature profonde. Voilà, exactement, très bien, exactement. Voilà, c'est ça l'idée. Mais vous avez compris pourquoi le Rabbi prend soin de nous dire ce qui est une évidence. À la même manière que la Torah, voilà, pour que l'on comprenne. Oui, mais pour que l'on comprenne que ce qui nous paraît comme légitime de manière d'Atarton, de la conscience inférieure, est en réalité également légitime au niveau du Datélion. Comprenez? Et ça, c'est immense pour nous. Ça, c'est immense pour nous. N'oubliez pas qu'on sort de génération où il y a eu la Shoah, on sort de génération où il y a eu l'après-guerre, on sort de génération où il y avait des tas de traumatismes par rapport à l'enfance, bon, on a des histoires, etc. Donc, comment on se libère de tout ça? Par le fait que la Torah nous propose et nous ordonne finalement et nous dirige vers un bienfait de vie qui aujourd'hui doit s'inscrire dans le fait de l'aspect légitime du peuple juif. D'accord? C'est-à-dire que le fait que le peuple juif ait souffert des siècles et des siècles, tout ça, ça doit être bel et bien terminé par le fait que nous amenons une nouvelle période, qui est la période de Yimot HaMashiach, et jusqu'au fait de concrétiser la Géoula Amitit V'Ashlema. Et c'est la même chose pour laquelle Dieu dans la Torah vous dit Natati lecha et ha'maved ve'et ha'chaim, et ha'tov ve'et ha'ra, ubacharta b'chaim. Vous vous rappelez? Dieu nous dit, je t'ai donné le bien, le mal, la vie, la mort, et tu choisiras la vie. Alors n'importe qui arrive et dit, mais dis-moi, je suis pas à un tel degré de stupidité pour choisir la mort. Ah bon, tu es sûr? Alors regarde vraiment autour de toi. Les hommes choisissent la mort la plupart du temps. Les hommes choisissent la mort. Voilà. Choisir la vie, c'est de vouloir une vie absolument bien dans tout. Voilà. Et le fait d'affirmer psychologiquement, humainement, divinement, dans une carcasse de conscience humaine, un désir de bien absolu dans tout, c'est une nouveauté pour l'humanité en fait. Les goïms sont en train de se réveiller aussi,
et dans le judaïsme, c'est vraiment sortir de l'image du juif errant qui est puni à cause de ta. D'accord? Donc en fait, se déraciner de tout ça, c'est vraiment un travail qui est immense. Immense. Et la psychologie humaine en transformation fait que les derniers instants, ils sont si intenses et puis que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Parce que la transformation, elle vient de nous. Elle vient plus comme en Égypte, directement d'en haut, sans nous transformer. D'accord? Vous vous rappelez, on ne passe pas de la katnout à la gadlout directement. Oui. On doit grandir. Est-ce que dans certains points de vue, de façon inconsciente, c'est notre propre lumière qui nous fait peur? Bien sûr que oui. Bien sûr, c'est notre propre lumière qui nous fait peur. Le Baal Shem Tov dira, si les Juifs n'étaient pas tellement anavim, vous voyez, s'ils n'étaient pas tellement humbles, alors tout serait transformé. D'accord? Voilà, donc il faut trouver ce juste milieu, parce qu'on va dire, si je suis orgueilleux, alors c'est pas bien d'après la Torah non plus. Voilà. Donc il faut trouver cette fierté juive qui est également tissée dans un amour de l'autre être. C'est-à-dire que l'effort particulier que j'ai fait personnel pour m'élever de niveau en niveau, de degré en degré, doit forcer chez moi le grand mot c'est la miséricorde, mais un vrai respect pour l'autre personne qui est en devenir, qui est en lutte, qui est en transformation. D'accord? Oui. Oui. Mais ce que vous avez dit, par exemple, sur le fait qu'il y a marqué que Dieu Bilam avait de la Netzar, alors c'est à nous de le faire. Et comme ça, comme lui se comporte négativement, ça se réalise. C'est à nous à l'autoriser, voilà. Voilà, alors c'est une bonne question. Ouais, c'est pas une question. Ouais, exactement, voilà. C'est vrai que il y a la prophétie. Bilam avait la Netzar de Dieu a anéanti la mort pour l'éternité. Donc a priori, Avi nous dit, c'est à nous de le faire a priori. D'accord? D'anéantir la mort pour l'éternité. En fait, l'idée là que l'on met en avant aujourd'hui, c'est l'idée d'autoriser et de s'autoriser. Vous voyez? Il faut s'autoriser d'être heureux. Il faut s'autoriser d'être riche. Il faut s'autoriser d'être éternel. Il faut s'autoriser d'être en bonne santé. Il faut s'autoriser d'être un être divin. Il faut s'autoriser que tout a été créé pour moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, a priori, c'est dans l'être humain, c'est un orgueil démesuré. Est-ce qu'on le fait dans la pensée, dans la parole, continuellement? C'est ça, s'autoriser? Parce que comment on fait un cli en vrai? En prenant conscience. C'est dans la réflexion, mais concrète. Pas une réflexion qui s'évade un peu dans la pensée. C'est pas ça, on ne veut pas d'évasion. On veut le faire concrètement. Alors, comment? Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut... Oui, je vais vous dire, parce qu'il y a ce qui s'appelle... Oui, bien sûr, mais tout commence à partir de nous. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle une itnagdout, une opposition farouche qui est projetée par le réceptacle lui-même. Aussi étrange que cela paraisse, c'est l'essence qui s'oppose au dévoilement de l'essence. D'accord? Vous entendez bien ce que je dis là? C'est par le... C'est l'essence qui s'oppose au dévoilement de l'essence. Et c'est pour ça... Voilà. Elle ne s'oppose pas, elle résiste. Ah, voilà. Elle résiste, donc elle s'oppose, si vous voulez. C'est ce qui s'était passé en Égypte. L'essence a projeté une lumière infinie pour soumettre l'élément de poussière. Et l'essence s'est opposée, en fait, à cette lumière infinie. Et ça a donné... c'est une lutte entre le ciel et la terre, quoi. Et cette lutte-là, c'est les 10 plaies d'Égypte. Aujourd'hui, la lutte, elle est de rentrer les 10 sphirotes dans notre réalité de manière absolue. Une fusion avec le Dat et l'Ion. Vous êtes bien d'accord? Regardez, je vais vous dire une chose. Vous êtes bien d'accord que le Dat et l'Ion, il est inférieur dans sa source au Dat Arton. Le Dat Arton dans sa source, c'est l'essence de Dieu. Et le Dat et l'Ion dans sa source, c'est les dévoilements divins, le Or En Sof infini. Vous voyez? Donc en fait, que le Dat... Je recommence. Excusez-moi. Ouais. Vous pouvez répéter ce Oui, je répète. Voilà.
en fait, le Dat Elyon dans sa source est inférieur au Dat Arton. C'est ce qu'on doit comprendre. Le Dat Elyon, le fait que non milivado, c'est une projection depuis l'essence, mais de lumière infinie. Donc la source du Dat Elyon, c'est la lumière infinie des mondes divins. Tandis que le Dat Arton, sa source directe, c'est l'essence de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que comme le Dat Elyon est inférieur dans sa source au Dat Arton, et qu'on parle de dévoiler la source de l'un et de l'autre ici, pour qu'il y ait une fusion, en fait, donc le Dat Arton est toujours dans un état je sais pas comment dire, de refoulement de ce niveau inférieur qui veut le pénétrer. Comprenez ? Et c'est pour ça que le monde matériel paraît tellement réel. C'est parce qu'il jaillit du Dat Arton dans lequel se trouve la conscience personnelle de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Vous voyez ? Donc alors, se débarrasser du monde matériel qui paraît tellement vrai, entre guillemets se débarrasser, c'est pas vrai, mais ça voudrait dire, c'est comme si l'essence de Dieu doit se recommencer dans sa définition. Comprenez ? Alors que finalement l'essence ne se transforme pas, ne se dévoile pas, comment il est dit, Ani Hashem lo shaniti. Je n'ai pas changé. Si Dieu n'a jamais changé, qu'est-ce qui va l'obliger à changer tout à coup ? Comprenez l'idée ? Ah, voilà, c'est la perception. Mais cette perception, vous voyez, de quoi, quand on parle de Géoula, est-ce qu'on parle de la Géoula de l'âme ? Non, l'âme, elle est déjà en Géoula en vérité. On parle de la Géoula du corps, et c'est pour ça qu'on en arrive à toutes ces questions dont on parle maintenant, du bien-être matériel dont le Rabbi nous a parlé, etc., etc. Et l'Avdil, même l'idée de punition de cette vie-là, c'est le Geinom, des feux qui brûlent. Mais c'est des feux, c'est pour le corps, c'est pas pour l'âme. Donc en fait, ce sont des idées corporelles de la réalité, même divine. Donc en fait, il faut que le corps, qui est structuré depuis l'essence de Dieu, décide d'accéder à sa spiritualité absolue. C'est-à-dire que le corps définit ce qu'il est lui aussi comme une projection de la lumière infinie. Et qu'il provient de ce qui s'appelle Korakvul Sheba Ein Sof, la part limitée de l'infini. Vous comprenez ? Quand le corps va accepter qu'il vient de la part limitée de l'infini, la part de l'infini qui est capable de limiter cet infini, ça s'appelle le Korakvul, qui est dans le Ein Sof, dans l'infini, la force de la limitation qui est dans l'infini. Si le corps prend conscience, mais vraiment une conscience profonde, qu'il vient de ce niveau-là, alors il peut enfin se libérer de l'enfermement dans la matière dans lequel il s'est mis depuis que Dieu a scellé le corps dans cette prédisposition à l'acceptation de la matérialité. Comprenez ? C'est toujours pour l'instant, jusqu'au moment où le corps va être véritablement libéré, c'est toujours par le biais de l'âme pour l'instant que l'on peut libérer le corps. Jusqu'à ce qu'il accède à sa libération, et tout à coup il se projette comme un état qui est même supérieur à l'état de l'âme elle-même, et alors c'est lui qui va libérer l'âme à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il est dit Eshet Chayil Ateret Baala. Le Eshet Chayil, c'est le corps, vous voyez, et le Baal c'est l'âme. Vous voyez, vous savez ça, hein? Oui. Non, c'est pas. Oui. On est reconnecté encore. Encore là, Oui. j'ai une question si vous permettez. Oui. L'âme et le corps, tout ça c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ce sont deux niveaux de conscience différentes. Exactement. Sauf que l'âme, c'est une projection de la lumière infinie, vous vous rappelez ? Tandis que le corps est dans un état statique qui est proche de l'essence. Donc, en fin de compte, l'union de l'âme et du corps de façon consciente amènerait la délivrance. L'union de l'âme et du corps, tout autant où le corps est délivré. Mais c'est vrai que l'union de l'âme et du corps, c'est ce qui entraîne la délivrance. C'est pour ça que ça s'appelle aussi Dirabatartonim. Dirabatartonim, c'est plus l'âme s'investit dans le corps et plus le corps réalise sa source divine. Est-ce que maintenant, une fois qu'on a cette structure que vous validez, parce que le tarlet, c'est d'arriver à la délivrance. Alors, Oui. il faut quand même parler de
Hachem, on reçoit des données extraordinaires. Mhm. Mais aujourd'hui, veille de Rosh Hashanah, on Mhm. doit être à même justement de nous délivrer. Mhm. Pour arriver à ça, est-ce que le fait d'avoir cette conscience de l'âme et du corps, de rentrer en communication, c'est-à-dire l'âme avec le corps et le corps avec l'âme, est-ce que ça va déclencher la délivrance? Déjà dans un premier temps personnel et dans un deuxième temps universel. Oui, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une communication entre l'âme et le corps? C'est là où... Ben, c'est ça que je demande. Non, je vais vous dire par là que la conscience du corps, elle n'est pas du tout comme la conscience de l'âme. La conscience de l'âme est structurée. Le corps n'a pas une conscience structurée. Le corps a une conscience totalement au niveau de l'essence, essentielle. Oui? Donc, alors comment on réveille le corps? En étudiant tout ça, on fait une connexion, on fait une union entre notre âme et notre corps, et jusqu'à la réalisation totale. Monsieur, excusez-moi, mais je ne vous connais pas. Non, c'est bien, d'accord, vous répondez par l'étude. Darles, comment on réveille le corps? Et évidemment que l'étude, Se présenter les schémas. c'est évident. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a rentré ça dans notre conscience, c'est-à-dire on a passé de l'inconscient, ça devient conscient. Oui. Et est-ce que ça se fait seul? C'est ça ma question. Ou bien est-ce qu'il y a une technologie divine qui vient évidemment de l'étude, une technique? Il y a forcément une technique. Puisque de toute façon, le Haïnvet, le Rabbi, tous les Rebbeim depuis Baal Shem Tov, ils nous amènent à ça. Donc c'est quoi la technique? Là maintenant, on rentre dans cette conscience de la matérialité de notre corps, de notre âme, de toutes les structures divines. On rentre dans la conscience. Est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose? Non, le terme... Ah, Comme on m'avait dit, Rav, l'Admoram Saïd. alors laissons écouter Avi aussi. Ouais, d'accord. Ah, vous entendez pas, je vais lever le son, attendez. Voilà. Je lui lève le son, vous allez écouter. Vas-y Vous Avi, l'avez dis. dit avec l'Admoram Saïd, Rav. Ouais. Vous l'avez dit avec l'Admoram Saïd. Le Ouais. fait d'étudier la Chassidoute, ça fait Avodat HaYichudim et des Rav Limele, de façon automatique. Mhm. Ça unit le corps et l'âme de façon automatique. C'est l'étude de la Chassidoute, c'est ça le Chidouche. Et D'accord. encore plus l'étude de Chabad parce que la vraie fusion c'est entre Chorma et Bina. D'accord. Bon, écoutez, on va dire une chose, regardez. Vous savez bien qu'il y a un moment de renversement qui a deux doigts de se produire, ok? À chaque fois qu'on avance dans la conscience et que l'on cerne encore plus le sujet, on avance dans la technique, si vous voulez. La technique elle-même, d'après l'Admorazaken, elle est l'étude investie dans une réalité, c'est-à-dire la faculté d'investir cette étude dans la psychologie pour réussir à être bédaga du côté positif. Vous voyez? Une daga positive, vous voyez, un souci positif de faire que la chose se réalise en moi. C'est comme ça a toujours été chez les chassidim. Maintenant, quand aujourd'hui on vient de dire que le corps lui-même, il doit accéder à l'état divin, qui est une libération de l'enfermement où l'essence l'a mis lui-même, d'accord? Vous voyez, le corps il est enfermé malgré tout. C'est ça sa structure. Le corps il cloisonne l'âme dans la vision du monde matériel. Donc, le corps oblige le Da'at Arton par sa propre personne. Or, le Da'at Arton, c'est la volonté de l'essence. Donc, on comprend que la volonté de l'essence s'exprime par le corps. Ok? Donc, en fait, il faut à la fois que l'âme se simplifie et à la fois que le corps, lui, accède au moins dans un niveau intermédiaire à un état où c'est comme, on dirait, si c'est physique, se liquéfie. C'est ce que dira le rabbi, l'Admorazaken. C'est-à-dire que le cerveau lui-même en arrive à devenir plus raffiné. Ok? Bon, on va dire c'est toujours la même chose. C'est-à-dire tant que j'étudie de plus en plus, ce que j'étudie devient ma nouvelle réalité. Mais là, ce que nous avons mis en avant, c'est que le souci doit se porter sur la transformation de la conscience du corps. Donc, comment on aboutit à la conscience du corps? C'est ça la grande question maintenant que l'on met en avant et que vous soulignez vous-même. Ok? Vous êtes d'accord déjà sur la question? Est-ce que là,
qu'est-ce que ça veut dire? Alors, traduisez-moi le fait que l'âme s'abandonne au corps. Ok. S'abandonner, c'est-à-dire, d'un certain point de vue, c'est comme une union. C'est-à-dire, c'est comme une union dans le couple. Un va s'abandonner à l'autre et accepter l'autre jusqu'à le faire taire. Est-ce que le corps va avoir son entité qui lui est propre et l'âme va continuer à être une âme telle qu'elle est? Ou est-ce qu'il va y avoir une fusion consciente des deux qui va faire que le corps il va dévoiler toute sa puissance? Alors,